Politique. La messe n'est pas dite mais elle prend tout de même des allures de requiem. En actant ce lundi 20 novembre l'échec des discussions en vue de former une coalition gouvernementale avec les libéraux FDP et les écologistes, Angela Merkel voit ses chances de briguer un quatrième mandat à la tête de la première économie d'Europe considérablement réduite. Arrivée en tête à l'issue des législatives de septembre mais avec le pire score jamais réalisé par son parti depuis 1949, la chef de file des conservateurs allemands CDU-CSU doit se rendre l'évidence faute d'un compromis avec ses alliés potentiels et face au refus des sociaux-démocrates du SPD de se joindre à une nouvelle grande coalition, le système parlementaire allemand se retrouve dans une impasse quasi inédite. Et celle-ci menace de s'installer. J'attends de tous les partis qu'ils soient disponibles pour le dialogue afin de rendre possible, dans un délai raisonnable, la formation d'un gouvernement, a mis en garde ce lundi le président allemand Frank-Walter Steinmeier, hostile à la convocation de nouvelles élections. Problème, nul ne sait à l'heure qu'il est sur combien de temps s'étalera ce délai raisonnable. Il était clair dès le mois de septembre que les négociations dureraient jusqu'à Noël, prévient la spécialiste de l'Allemagne, Isabelle Bourgeois, pour qui Angela Merkel n'a pas encore perdu la partie. En attendant, la première puissance économique européenne se prépare à des semaines, voire des mois de paralysie politique. Le spectre d'un gouvernement introuvable suffisamment pour agiter outre-Rhin. Le spectre d'un gouvernement introuvable jusqu'ici impensable dans une Allemagne où domine la culture du compromis et l'obsession de la stabilité politique. Ce scénario a connu bien des déclinaisons partout ailleurs en Europe. Tout particulièrement dans les démocraties parlementaires où le scrutin proportionnel a souvent participé à l'émiettement du spectre politique. Depuis la crise économique de 2008 qui a exacerbé la crise de la représentativité et nourri la montée des partis populistes, plusieurs pays ont rencontré d'immenses difficultés pour constituer des majorités viables. Souvent en raison du refus des partis traditionnels de composer avec des formations jugées infréquentables mais aussi sous la pression des velléités séparatistes. Avec 541 jours sans gouvernement entre 2010 et 2011, la Belgique détient à ce jour le record absolu de l'impasse gouvernementale. À l'origine de ce blocage ubuesque au cœur du plat pays, l'incapacité du parti nationaliste et séparatiste flamand N-VA vainqueur dans les Flandres et du parti socialiste vainqueur en Wallonie à s'entendre sur un accord. Aux Pays-Bas, il a fallu 7 mois au Premier ministre libéral sortant, Mark Rutte, pour forger une coalition impliquant 4 formations politiques. Comme en Allemagne où Angela Merkel a exclu de négocier avec le parti anti-migration AfD, les négociations néerlandaises ont été freinées par le refus d'impliquer le Parti de la Liberté PVV anti-islam Geert Wilders, devenu la deuxième formation politique du pays lors des législatives du mois de mars. En 2016, une crise politique similaire avait frappé l'Espagne après la percée aux législatives du nouveau parti centriste Ciudadanos et celui de la gauche radicale Podemos, concomitante à l'affaiblissement des conservateurs du Parti populaire de Mariano Rajoy et des socialistes du PSOE. Après 10 mois de blocage institutionnel, Mariano Rajoy n'a réussi à se maintenir au pouvoir qu'au prix d'une majorité étriquée avec la complicité tacite des socialistes. De faibles marges de manœuvre pour Merkel. Angela Merkel peut-elle espérer suivre l'exemple de son homologue espagnol si ces marges de manœuvre demeurent limitées? Le jeu reste très ouvert, parie la chercheuse au Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine, Isabelle Bourgeois, pour qui la constitution allemande garantit la stabilité au sommet de l'État dans l'attente d'un dénouement institutionnel. Rien n'empêche en effet la chancelière de rester sans limite de temps à la tête de son gouvernement et d'expédier les affaires courantes. La Constitution ne fixant pas de délai après l'élection pour bâtir une coalition, Angela Merkel pourrait du coup proposer une pause à son allié bavarois CSU, aux libéraux et aux écologistes en attendant que chacun adoucisse ses positions. Même si elle ne parvenait pas à fédérer une majorité durable, Angela Merkel aurait la possibilité institutionnelle de prendre la tête d'un gouvernement minoritaire. Pour cela, il lui suffirait de se faire élire par les députés à l'issue d'un troisième tour au Bundestag. Problème, la chancelière a elle-même exclu cette option inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Reste le scénario de nouvelles élections législatives d'ici 2018. Mais pour Isabelle Bourgeois, ce serait un échec collectif et pas nécessairement une solution.
Au vu des sondages, les résultats seraient quasiment identiques à ceux du mois de septembre. Faute d'un cadre légal sur le calendrier, l'organisation de nouvelles élections pourrait à elle seule prendre plusieurs mois. Un scénario noir qui achèverait de plonger l'Allemagne dans la paralysie institutionnelle. Lire aussi la coalition jamaïcaine, cette alliance improbable qu'Angela Merkel a échoué à former les rares options qu'il reste à Merkel après l'échec de ses négociations. Macron veut vous donner 2 bulletins de vote aux prochaines européennes pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost, plus Allemagne internationale, parlementarisme et politique, Union européenne. Envoyez une correction.